Yosh tout le monde, c'est Antosama comme d'habitude et comme toujours, en compagnie de Trafalgar là au web parce que Luffy, son insolence, ça commençait à me casser les bonbons. Je l'ai puni, hein. Voilà, il est derrière. Donc, cher Trafalgar, t'as intérêt à te tenir à carreau si tu veux pas finir sur le carreau. Carreau, finir sur le carreau, non. Toi, je te préviens, tu commences très mal de ta venue. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pour la présentation de vos dessins. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des dessins. À peu près 2000, non, 3000 dessins, 3000 personnes à m'envoyer des dessins. Comment ça, 3000, c'est beaucoup? C'est 3000, frère. Bon, ok, c'est plus 50, même 60. J'ai reçu 60 dessins, mais elle commence pas. Ma parole commence pas à saboter mes vidéos, là, parce que celle-là, elle va partir. Hein. Donc oui, en vérité, j'ai reçu à peu près 60 dessins. Hein. Mais c'est déjà beaucoup, j'ai envie de te dire. Donc déjà, un grand merci pour votre participation. J'ai finalement décidé de faire gagner 2 personnes. Donc ça va être très simple. Il va y avoir un numéro à chaque dessin. Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voter pour vos 2 dessins préférés. Donc dans les commentaires, tu me dis, par exemple, je préfère le dessin numéro 1 et 30, par exemple. Alors évidemment, ça sert à rien de voter pour son propre dessin. Parce que déjà, je vais le voir. Parce que T'inquiète, j'ai un système qui fait que tu peux pas me couiller, je te le dis tout de suite. Et d'ici une semaine, voire 10 jours, je ferai un décompte et je contacterai les personnes qui auront gagné, quoi. Alors les lots, c'est pas des trucs de ouf, hein. Je pense que ça sera 2 mangas, hein, par tête. Alors je préfère te prévenir tout de suite, parce que malgré l'effort et la gentillesse des participants, il y a des dessins, voilà, ils font rigoler, donc il va y avoir 2-3 petites vannes, hein. Mais je vais essayer d'être le plus objectif possible, parce que je touche un petit peu le crayon, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Je me suis équipé d'une tablette, rose. Pas quoi rose? J'ai le droit d'avoir du rose, poteau. C'est pas forcément pour les femmes. Ou pour les homos. Dessin numéro 1. Oh, je vais pas tous les énumérer, hein. Parce que flemme. Nous avons là droit au personnage principal et sûrement secondaire de Assassination Classroom. Plutôt très bien réussi. Après, il y a des petits défauts par-ci par-là, mais ça va. Franchement, ça va. C'est vraiment très bien réussi. C'est très correct. Je vais pas commencer à m'amuser à mettre une note, mais c'est plutôt bien. Le seul défaut que je vais reprocher à ce dessin, en vérité, c'est le coloriage. Déjà, je suis pas fan du coloriage. Mais alors, quand il est fait au crayon, non... Franchement, non. Honte à moi, j'ai jamais lu Assassination Classroom, ni regardé l'animé. Hein. Pourquoi je bégaye? Et pourtant, j'ai le manga. Mais je peux te dire que, voilà, ça a l'air d'être plutôt bien représenté. Hein. Donc visiblement, il y a des gens qui ont des cheveux bleus, rouges, verts et jaunes, et gris. Alors ça a l'air intéressant tout ça. Les dessins sont assez droits, à part le rond. Alors petite précision, si tu ne sais pas faire de rond à main levée, prends un compas, frère. Ou sœur, ou non-binaire. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence, comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Ou non-genré, tiens. Ah, c'est des nouveaux trucs, tu sais, on est en 2018, faut évoluer avec son temps, mon pote. Hein. Oh, aujourd'hui, on peut plus dire que t'es un homme ou une femme. Ah, c'est particulier, je te l'accorde. Ah, c'est l'évolution, mon pote. Hein. Là, par exemple, toi, t'es un homme. Bah non. Bref, alors, une jolie jeune fille brune, hein, aux yeux rouges. Alors, premier point fort. J'aime bien ce côté noir et rouge. Alors j'aime pas les dessins qui sont colorés, mais là, à part le rouge, il n'y a pas trop de couleurs, donc ça passe. Très bon choix de couleur. Je connais pas la personne, et je connais même pas le manga, j'ai envie de te dire. Red Ice World. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais vu. Je sais, je regarde pas beaucoup, je ne lis pas beaucoup. J'ai pas trop le temps en ce moment. Excuse-moi. Ce dessin est assez bien fait. Il y a des défauts, on va pas se mentir. Bien déjà l'épée, j'ai l'impression que là c'est une épée en plastique que t'as acheté chez Carrefour. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur du tout. Pareil, son range épée, je sais plus comment ça s'appelle. Non, ça part comme ça. Non. Pareil, pour les trucs comme ça, il faut t'entraîner à faire des traits à main levée parce que sinon ça va donner des trucs dégueulasses. C'est dégueulasse. Oh, je vais pas dire que c'est dégueulasse parce que je peux te manquer de respect, mais c'est... Voilà quoi, hein, faire un effort. Pareil, en termes de coloris, prends un feutre si t'as envie de colorier, parce que c'est dégueulasse, mais là c'est clairement dégueulasse au crayon. C'est dégueulasse. C'est le crayon de couleur, si tu ne maîtrises pas, c'est dégueulasse, mais oh là 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 là. Bon, on va vanner un peu le dessin, parce qu'il faut vanner. Qu'est-ce que c'est que ces jambes? Tu nous as fait une meuf complètement plate. Alors déjà, c'est dur d'être une meuf dans ce monde, mais en plus si t'es plate, ça fait beaucoup, hein. Si t'avais pas de pied, tu mettrais pas de chaussures. Bah non. Bah pourquoi tu mets des soutifs alors? Ah, peut-être qu'elle a un problème d'anorexie, ça c'est autre chose, on va pas se moquer des gens malades. J'aime bien le petit effet avec la cravate qui tombe sur le E de Red, c'est très astucieux. Ah oui, je l'ai pas précisé, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie des dessins de personnages principaux, ou des inventions, ou des fusions, genre fusionner 2 personnages. Donc revenons à nos moutons. On s'est promis. Ouais, le dessin il est plutôt correct, hein, j'ai envie de te dire. Bon, après il y a des petits défauts, mais ça va, ça passe. Je ne sais pas quel âge tu as, jeune personne, mais je pense que tu as un jeune âge, et pour ton jeune âge, c'est plutôt correct. Et là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd, clairement. Vous voulez que je dise quoi?
Je peux rien dire. C'est une œuvre d'art, on est d'accord. Ouais, il y a One Piece, ouais, mais c'est pas toi, alors ferme ta gueule, c'est ton pote à côté. Alors, je vais te dire tout de suite, hein, là-dedans, alors là, j'ai du Vegeta, donc Dragon Ball. Je sais plus comment il s'appelle le mec en haut là, mais je sais même plus d'où il vient, mais je sais, je le connais. Bon, ensuite, t'as le plus connu, Luffy de One Piece, et cet enfoiré de Naruto. Et je vais pas te mentir que pour moi, celui-là que je trouve le mieux fait, bah c'est numéro 1, c'est Naruto. C'est trop bien fait, je suis choqué. Je suis choqué. Je peux rien dire. Le gars, il est au-dessus de moi, de toute façon, là. En fait, je sais même pas si c'est Naruto, parce que regarde, si tu regardes bien, Vegeta, il y a même, je crois, ce sont les kanji de sa transformation qui sont sur le côté. Non, c'est parfait. Les ombrages du personnage du haut, c'est nickel. Luffy, bon, bah, c'est Luffy, hein. Ah, tiens, allez, je vais trouver un défaut. Luffy, son truc rouge, là, t'aurais pu le colorier, sa balafre, t'aurais pu la faire en. Ah, t'aurais pu faire quelque chose pour que ce soit plus coloré, parce que là c'est trop transparent, mais ça se voit que le mec il a mis du temps. Franchement, tu me donnes ce dessin et je l'accroche direct à mon mur, hein. Y a pas de souci. Hein. La vie, hein. Faut pas se. Alors, non. Il faut pas se fier. On juge pas un livre à sa couverture. Là, tu le vois comme ça a l'air éclaté, mais non. Si tu regardes bien, il y a du détail, mine de rien. Tu vois clairement Naruto fusionné avec, j'imagine, Sangoku, donc les cheveux. Bon, les cheveux, c'est très approximatif, hein, j'ai envie de te dire. En train de faire un Kamehameha. J'aurais plus dit un animal, mais là, on voit Naruto. Non, franchement, c'est bien fait. On va dire que c'est plus une sorte de chibi. Hein, si tu connais les chibi... Si tu connais pas les chibi, va regarder sur internet et puis reviens. Tu vas voir que on dirait plus un chibi. Et c'est plutôt... Il est comique, le dessin. Mais il est pas nul. Regarde, les yeux, ils sont très bien proportionnés. Ils sont à leur place. Les jambes ne sont pas trop petites par rapport au reste du corps. Enfin, c'est très bon. Il a eu la bonne idée de faire les cheveux dépasser du bandana. Il y a le rayon lumineux. Voilà. Bon, le seul truc qui manque, ce sont les doigts. Hein, apparemment, le mec, il a eu un accident. Et maintenant, il est équipé de moignons. Difficile pour attraper les choses, j'ai envie de te dire. Pour autre chose, hein. Si t'as pas de doigts, c'est très compliqué. La vie devient compliquée. Le moindre geste du quotidien devient mission impossible, j'ai envie de te dire. Exemple, t'as une crotte de nez dans le nez. Tu peux pas faire ça. Alors bon, je vais pas la manger, hein. Mais franchement, il est marrant. Petite question, il a vraiment des moustaches, Naruto? Alors peut-être qu'il y a 3 personnages. Naruto, Sangoku, une sorte de chat. Mais il est pas nul, hein. Franchement, commencez pas à saboter ce dessin parce qu'il est vraiment pas nul. Ah ouais, là c'est pas mal du tout. Tu vois, moi qui aime pas trop la couleur, bah là je trouve que c'est assez réussi. Bon, à part pour le côté gris, hein, mais c'est plutôt... En fait, c'est le bleu qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment pas mal. Alors le dessin, encore une fois, voilà, quand tu juges un dessin, entre guillemets, je me permets pas de dire que je suis un dessinateur de ouf, mais j'ai assez de connaissances pour juger un dessin. Le dessin, beaucoup de choses ont été réussites et certaines choses ont été ratées. Donc ce qui est bon, encore une fois, voilà, c'est la proportion entre la forme de la tête, le visage. Dessiner un personnage dans une position où il bouge, c'est pas super simple, hein. Et donc là, tu vois que là, c'est assez bien fait. Le seul problème, on va dire, sur ce dessin, ce sont les oreilles. Alors je ne sais pas qui c'est, apparemment il tient une canne en or avec une tête de serpent, mais de l'autre côté, ça me rappelle la canne de Jafar, il me semble. Bref, donc ouais, voilà, le défaut, je vais dire, ce sont les petites oreilles. Moi personnellement, j'aime pas trop comment c'est fait. Et la main qui tient, bah la canne, hein. Bon, en même temps, je sais très bien que les mains, c'est un peu difficile pour tout le monde. Moi-même, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. J'avais oublié que j'avais choisi ce dessin parce que la personne m'a envoyé à peu près 6 ou 7 dessins. Et c'est un style assez particulier. Je ne sais pas si tu connais Kazuhiro Fujita. Moi, ces dessins, je trouve qu'ils ont assez mal vieilli parce que c'est un dessinateur des années, il me semble, de mémoire 80-90, quelque chose comme ça, qui était assez bon en son temps, mais aujourd'hui, voilà, moi je trouve, c'est mon avis personnel, je trouve que ça a assez mal vieilli, hein. Et cette personne-là, bah, s'en inspire clairement. Et puis de toute façon, je l'ai eu sur Discord et il me l'a dit qu'il s'en inspirait beaucoup pour faire ses personnages. Le seul problème, c'est que là, on dirait une vieille meuf de mon quartier qui s'appelle, je sais pas moi, Karima. Alors on a fait rendez-vous avec tous les compas de la cité là, parce que moi je viens de Garges, de Sarcelles. Tu connais? Qui en plus elle a une binouse dans la main, il lui manque plus qu'un petit pilon, et la vérité c'est elle, frère. Eh, tu la connais ou quoi? T'aimes son ensemble Adidas. Puis en plus le Adidas, le signe, il me semble, il est à l'envers le Adidas. Oh. Bon, il y a des bonnes choses. La bonne chose c'est quoi? C'est le style. Je vais pas te mentir, le trait il est très approximatif, mais j'aime ce style. Tu sors des codes du dessin en vérité en proposant quelque chose comme ça. Ça peut être plaisant. Bon, moi c'est pas spécialement ma cam, mais je trouve pas ça nul du tout. Je peux pas énumérer les bons points parce que
bah c'est comme je t'ai dit, c'est pas ma cam. Moi je suis plus dans le traditionnel, dans ce que tu vois en ce moment, tu vois. Là je pourrais juger, mais là, ce que je vais te mentionner comme défaut, ça se trouve c'est même pas des défauts. Par exemple la taille des oreilles, à quelle heure, enfin à moins que ce soit un défaut malheureusement physique, mais à quelle heure on a des oreilles de cette taille là, tu vois. Je vais te donner une astuce, si tu veux dessiner une oreille de la bonne taille de proportion, il faut qu'elle fasse de la taille de ton sourcil jusqu'à la taille du nez, tu vois. Et tu peux vérifier par toi-même, du sourcil jusqu'en bas du nez, bah ça fait la taille de ton oreille. Voilà, donc c'est une astuce pour un dessin. Pareil pour le nez, je suis désolé, mais c'est... Là, c'est pas un nez, frérot, c'est pas un nez, c'est une fourchette. C'est une fourchette, putain. Non, franchement, clairement, en toute sincérité, j'aime beaucoup. Il m'a envoyé plusieurs dessins, j'aime beaucoup. Faut rigoler un petit peu, c'est tout. Il y a des choses à améliorer, mais bah, c'est pas mal. Bon, je vais pas parler de la coloris parce que au niveau des yeux, je trouve que le reflet est très bien fait. Hein, le reflet dans son œil est très bien fait. J'aime bien la forme de ses yeux, un peu en amande, un peu comme moi, j'ai envie de te dire. Non, franchement, un bon dessin. Je vais pas dire c'est un excellent dessin ni un très bon dessin, mais c'est un bon dessin. Oh, attends, parce que là, je l'ai enlevé. Pokémox. Alors, est-ce que c'est Poké... Ah non! Je suis tellement traumatisé par Pokémon. C'est Poméo. Alors, est-ce que c'est Poméo ou Poméox? Je sais pas. Et est-ce que c'est le nom du personnage? Bah, dis-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça signifie exactement. Non, franchement, bon dessin. Vraiment pas mal. À part la taille du front, peut-être. Alors, moi, j'aime beaucoup les chats. Je vais éviter de refaire encore la même blague. J'aime beaucoup les chats avec du sel et du poivre dans mon assiette parce que ça va devenir lourd à un moment donné. Avec ses yeux ronds. Tu sais, quand il est en mode chasseur, là, t'as sa pupille qui devient comme as, mon pote. Ah, c'est énorme. Non, c'est trois petits chats bien mignons. Il y en a un, il est en train de jeter une mouche, il va la bouffer. Ah, clairement, je te le dis, la mouche, elle va pas faire long feu, attention. Hein. La jeune fille qui est dessinée à côté avec ses petites oreilles pointues, elle est plutôt bien faite. Hein. Bah tiens, elle, par contre, elle a bien réussi sa main, je trouve. Bah tu vois, là, elle a fait un effort. Là, elle a compris que le crayon, c'est pas un truc de ouf pour colorier. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle l'a mis, mais vite fait, tu vois, elle l'a mis comme ça. Après un bout de papier, hop. Une petite question, la bouche du chat. On est d'accord, on dirait un trou de balle. Quand je vois des trucs comme ça, je peux que m'incliner. Qu'est-ce que tu veux faire? Encore une fois, il y a tout ce que j'aime. Du noir, du rouge, de l'ombrage, un dessin... Bon, après, qui est-ce? C'est pas le mec de Naruto, là? Madara ou je sais pas quoi? Pourquoi il y a une Pokéball derrière? Ah, c'est pas une Pokéball, c'est le signe de... Ah, d'accord. Tu veux que je dise quoi? Je peux rien dire, tout est réussi. Les ombrages, la perspective, les proportions... Ce sont les trois critères à mes yeux qui font qu'un dessin est réussi ou non. Bah là c'est clairement bon, là c'est du bon, c'est du très très bon, du très 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 lourd. Bah pareil, hein, tu me le donnes dans un cadre, je l'accroche au mur sans problème. Hein. Qui est ce... Alors, il a un bras métallique. Est-ce le personnage de Full Metal Alchemist? Comment il s'appelle déjà? C'est le héros principal là. Je suis désolé, moi et les noms... Alors, dessin très réussi, encore une fois. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réussir à faire un dessin, encore une fois, en perspective. C'est-à-dire, avec la main devant, tu sais, il faut respecter la dimension de la main, la dimension de la tête. Faut respecter plein de choses quand tu fais un dessin comme ça. Et c'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde. Si tu regardes bien aussi, il y a les feuilles et les fleurs qui sont sur le côté, en train de voler grâce au vent, hein. Pas grâce à son père. Ce petit côté voilà, artistique au crayon me plaît beaucoup. Son expression du visage est clairement lisible. Hein. On voit que le gars, il est un peu dubitatif. Ah oui, on utilise des mots. J'aime pas Fairy Tail. J'arrête pas de le dire. Pourquoi vous m'envoyez des dessins de Fairy Tail? Bon, en même temps, vous faites ce que vous voulez, mais... En plus, il est bien fait, putain. Bon, bah c'est Natsu. Hein, c'est ça, Natsu là-dessous, je sais pas quoi. Plutôt bien fait. Alors, je sais pas, il me semble que là, il ressemble plus à un personnage de One Piece. On dirait Natsu dessiné en mode One Piece. Ah, j'aime beaucoup, hein. Encore une fois, du noir et blanc, ça me plaît. Bon, les jambes, sont grandes, mais ça me choque pas. Parce que, bah ouais, voilà, ça me rappelle un peu One Piece, et bon, bah c'est plutôt correct, hein, One Piece en termes de dessin. Les ombrages, c'est nickel. Bon, il est un petit peu flou. Alors, il est un petit peu flou, donc je vois pas trop bien, mais ça a l'air d'être... Tout est à sa place. Ouais, la position est nickel. Non, franchement, propre, du lourd. Alors là, on a un jeu de... Oh, c'est encore Fairy Tail, putain... Eh les gens, vous m'aimez pas, vous le faites exprès, hein. Vous voulez marceler de Fairy Tail. Hein. Je sens que je vais avoir... Ah bah oui, je crois qu'il y a du Pokémon en plus, sa grand-mère. Bon bah là, il y a un jeu de regard qui est plutôt bien fait, je trouve. Voilà, ce qui est important dans le regard, en fait, c'est la taille. C'est ce qui est difficile à faire, voilà. Ce qui est difficile à faire dans le dessin, au niveau des yeux, c'est de faire les deux yeux de la même taille plus ou moins. Ou si c'est en mode sur le côté, d'en faire un peu plus gros que l'autre, mais sans que ce soit en mode handicapé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah après, y a pas grand-chose à dire, hein. Les couleurs, bah, ça va, les couleurs, ça va, c'est pas faire à l'arrache. Ensuite, nous avons... Ah ouais, ah c'est pas mal ça. Alors bon, ah il y a de l'ombrage en plus, hein.
très léger, mais très soigné. Hein, justement, ce qui est léger est soigné, et c'est plutôt propre. Une jeune fille, je sais pas d'où elle vient, mais c'est plutôt bien fait. Bah justement, c'est ce que je disais précédemment, elle a le visage tourné, donc du coup, ses deux yeux ne sont pas de la même proportion, et là, c'est assez réussi. Alors là... Moi qui n'aime pas la couleur, je suis agréablement surpris, messieurs, dames. C'est pas du crayon de couleur, là c'est du feutre, hein. Tu vois la différence. On voit quand même le trait. Mais ça donne un effet assez particulier que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle lui? C'est My Hero Academia, Deku, c'est ça? Dans une position acrobatique. La basket, elle est géniale. Les protèges genoux, ils sont géniaux. Les vêtements qui sont en mouvement, ils sont très très bien faits. Le carré, il est... ou le losange, je sais pas. Bah, tu vois, il a deux couleurs. Il est mi-jaune, mi-bleu sur les côtés. Non, franchement, c'est du très lourd. Nous avons droit à un petit moment nostalgie avec une jeune et jolie Sailor Moon. Comment elle s'appelait, elle? Je me souviens même plus. Bref, en tout cas, il me semble que c'est la Sailor Moon, c'est la Sailor Moon principale, hein, l'héroïne. Non, c'est pas de la drogue. Hein, arrête. Le personnage est très bien fait, la position est très réussie, proportion nickel, couleur, bon bah, bof. Hein. Alors là, nous avons un personnage que je ne connais pas, peut-être une invention, peut-être un personnage qui existe, je ne sais pas qui c'est. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les noms des personnages que vous avez reconnus, hein, évidemment. Bah ça va, franchement ça va. J'aime bien son côté, encore une fois, on dirait que quelqu'un a pris la pose et que la personne l'a dessiné, quoi. C'est bluffant. Bon, c'est pas ouf, mais c'est vraiment super. Les ombrages sont vraiment pas mal du tout. Le corps, l'anatomie est assez bien respectée au niveau pectoraux, abdos. Tu vois même un début de triceps quelque part, l'épaule, le dorsal. Non, je crois qu'il a des piercings même, j'ai envie de te dire. Non, c'est très bien. Nous avons... Nous avons un Sangoku. Alors normalement c'est God, mais là il a plus les cheveux verts que bleus, j'ai envie de te dire. Donc soit tu t'es trompé dans ton crayon de couleur, soit t'as pas de bleu. Mais comme je vois que ce qu'il a au poignet c'est du bleu, bah t'aurais pu mettre du bleu sur ses cheveux. Pourquoi t'as mis du vert? Peut-être que t'as voulu mettre du turquoise. Et je suis quasiment sûr que c'est ce que t'as voulu mettre, du turquoise. Mais ça a foiré. Non, je rigole parce que c'est la couleur des cheveux qui m'a fait rire. Hein. Il est pas mal. On va dire le mauvais point c'est son oreille qui est un peu trop sur le côté. Hein. Personne n'a les oreilles ici, mec, j'ai envie de te dire. Encore une fois la main, mais je peux pas critiquer la main parce que effectivement elle est pas très bien faite, mais je sais à quel point c'est compliqué de faire les mains. Nous avons un joli Astro Boy. Alors pour ceux qui connaissent pas Astro Boy, c'est un héros des années pareil 80-90. Hein. J'étais pas un fan absolu ni un grand fan, mais j'aimais bien ce personnage. Il y a des kanji sur le côté, il y a de la fumée, il y a une onde énergétique sur sa main gauche. Ou droite, je sais pas. Un personnage vu dans une perspective de haut. Non, franchement, il est super. Il a été fait en plus par le jeune mangaka dont j'avais parlé, qui avait fait Reigen. Pourquoi il écrit JDMP Jérôme? Parce que ça, c'est pas lui qui l'a fait. Si, c'est lui. Je sais même plus qui m'a envoyé ça. Je sais pas qui sont ces personnages. Apparemment, ce sont des inventions. La personne a inventé des personnages. Le pseudo Sangoku en bas, bon, c'est plutôt une caricature. Donc, je vais rien dire dessus. Mais le personnage qui est plus mis en avant et qui est en entier, je rêve où il a une croix gammée sur le, sur le bras. Ah, attention, les mecs, hein, commencez pas à essayer de véhiculer vos messages dans mes vidéos. Hein. J'ai pas envie de me faire bannir, moi. Il y a un petit problème au niveau des pieds. Il a clairement des trop gros pieds, frère. C'est les pieds de Shrek. Même Ryu et Ken, ils n'ont pas des pieds comme ça, les mecs. À part ça, ça va. Pas d'ombrage, mais bon. Ah, je sais pas si t'as fait ça à la va-vite. Eh, personne me respecte. Le respect, il est mort chez moi, la vérité. Ce dessin, il y a écrit quoi? Pokémon et Antosama. Arrête. Pourquoi vous voulez me violenter comme ça avec vos Fairy Tail et vos Pokémon? Mais pourquoi je suis jaune comme ça? Mais je suis pas jaune, putain. Je suis... Même les Simpsons, ils sont moins jaunes, frère. Eh, mais même l'œuf, là, je sais même pas c'est qui. Cet œuf de nul, là. Il est moins jaune que moi. Même Pikachu. Il est moins jaune que moi. Oh, à quelle heure je suis jaune comme ça? Ah, on m'a fait une bouche. Bon, j'avoue, j'ai des grosses lèvres. Ah, c'est pas ma faute, je suis né comme ça. Et jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, tu me verras entouré de Pokémon. Ah, parce que déjà, c'est impossible, les Pokémon n'existent pas. Mais admettons. Tiens, par contre, comment il s'appelle, lui, là? Bulbizarre, là, je sais pas quoi, là. Le petit Bulbizarre en haut, là. Il est en PLS ou quoi? Je vais pas te mentir, il est assez comique. Juste pour son effet comique, je le trouve bien. Après, les Pokémon, c'est pas compliqué à dessiner des Pokémon, hein. Mais franchement, ça va. Le logo, il est très réussi, j'ai envie de te dire. Ah, il me dégoûte ce dessin. Il me dégoûte.
Excuse-moi, je te crache à la gueule. Ah, c'est signé David. David qui est une certaine personne que je connais et que certaines personnes connaissent, qui fait, je crois, des vidéos sur YouTube, sur une certaine chaîne. Je crois que c'est Ultimate quelque chose. Manga. Full Metal Alchemist. D'ailleurs, c'est Full Metal Alchemist ou Alchemist? Ou Alchemist. Alors là, c'est clairement pas une reproduction trait pour trait, hein. C'est plus, voilà, encore une fois, de la caricature. Je me rappelle plus du mot, je dis caricature parce que bon, mais il est pas mal, hein. Et moi qui aime pas les couleurs, je trouve que là, c'est bien joué d'avoir mis en avant ses cheveux jaunes. Bon, les deux autres zigotos, je les connais, mais je me rappelle plus de leur nom. Le mec qui a la croix ici, normalement, il est super badass, hein. Faut pas se fier à la gueule de con qu'il a sur le dessin. Par contre, petite question, pourquoi t'as fait ça sur une feuille à carreaux? Ça gâche tout, frère. Ce dessin est une tuerie. Ça, c'est du high level, mais... au-dessus, il y a rien quoi. Il est énorme. Alors si tu connais pas, c'est Sunken Rock. Je t'invite à lire le manga si tu l'as jamais lu. Et là, c'est des personnages qui sont très récurrents. Puis c'est des personnages principaux, plus ou moins, j'ai envie de te dire. Bon, même s'il y en a un. Bon, bref. Mais regarde juste la nana du milieu. Regarde ses cheveux au vent. Tout est nickel. En plus, c'est du noir et blanc. Donc, j'aime. Alors par contre, la personne, elle a réussi clairement là où nous échouons plus ou moins tous, c'est au niveau des mains, hein. Bon, je pense que ce dessin-là, vous allez reconnaître la personne, hein, vous allez reconnaître le style, parce que quand on le voit, on reconnaît automatiquement, hein, c'est le dessin de Refia. Bah pareil, tu veux que je dise quoi? C'est du haut niveau, frère. En plus, ce que j'aime bien chez elle, c'est que ses dessins... Alors après, faut aimer le style, hein. Tout le monde n'aime pas ce style, mais en tout cas, même si t'aimes pas son style, tu ne peux que dire qu'elle dessine super bien la meuf. Et en plus, ses dessins, ils ont toujours un sens. Et ce sont des créations, hein, ça vient de là. C'est pas un copycat comme moi, parce que moi je suis un copycat de merde. Appelle-moi Toyotaro. Mais elle, clairement, c'est des inventions à elle. En plus, ça maîtrise de ouf les couleurs. Bah tu vois pourquoi? Là, j'aime la couleur. Pourquoi? Parce que c'est fait à la peinture en plus. Elle, la meuf, c'est une ouf. Picasso. Picassiette, parce que c'est une meuf. Il y a un jeu de mots encore dedans. Cherche. Little Witch Academia. Hein, bon, je parle pas anglais, c'est pas de ma faute. Je parle anglais avec un accent chinois. On voit clairement l'expression du visage. Alors là, elle a fait quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les dessins. C'est-à-dire que, bon, déjà, elle a très bien dessiné son personnage, à part un défaut que je viens de remarquer, mais c'est qu'elle a fait les contours. Alors moi je sais qu'à l'époque, ce genre de dessin on appelait ça sunshine, tu vois. Aujourd'hui je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, elle a juste retracé au contour de son dessin, elle a grossi le trait, quoi, tu comprends. Y a rien à dire, tout est nickel. Les yeux c'est parfait, ils sont à la bonne place, à la bonne dimension, la bouche... nickel. En plus tu vois très bien son expression. Alors soit elle est choquée, soit... Enfin elle est clairement choquée. C'est pas ce qu'elle a vu, mais elle est choquée. Le seul problème, c'est que t'as oublié quelque chose, jeune personne. Les trucs dans les oreilles là, hein, fais au moins 2 traits. Mais franchement même ça c'est pas choquant. Encore une fois, voilà, j'aime pas la couleur, mais là quand c'est maîtrisé, c'est génial. Momo, non, c'est pas Momo Challenge. J'en ai rien à foutre du Momo Challenge. Qu'elle m'appelle, je la plie en 4. Bref, donc Momo Deribub, ou quelque chose comme ça. Tout est nickel. Je vais pas tout répéter à chaque fois, mais là tout est nickel, j'ai envie de te dire. Il est mignon le bonhomme, mais il est super bien fait. Bah tu vois, lui, son dessin... il l'a fait avec un logiciel. Bah c'est génial pour la couleur, hein. Lui, je connais son talent, je peux rien dire. Pareil, je peux que m'incliner. Tout est parfait, je viens de voir un défaut, mon pote, là. Oh, comment tu peux... Dis-moi, comment la canette de Pepsi, elle tient? Ça défie toutes les lois de la gravité. Bon, à part ça, ça va. J'aime pas trop son tatouage en dessous de l'œil, mais il est génial. Franchement, ton dessin, il est génial quand même. À part le défaut du pouce. Personne ne boit une canette comme ça. Elle tient visiblement une poule entre ses mains. Alors, une drôle de poule. Bon, après, dans les mangas, tout est bizarre, hein, j'ai envie de te dire. Une poule ne ressemblera pas à une poule, mais ce sera une poule. Donc là, c'est quelque chose comme ça. Une poule, une oie ou un canard. Bah, c'est très bien fait. Il manque des ombrages, ce qui serait donné un petit côté un peu plus... un peu mieux, j'ai envie de te dire. Mais sinon, il est correct, le dessin. Alors, visiblement, ça doit être une création, parce que... à moins que ce personnage existe véritablement. Mais, alors, il y a écrit magique dessus. Bah, c'est dommage qu'il soit écrit comme ça gâche un petit peu. Hashtag... non, c'est hashtag, ça. Arrobase là, bref. Fallait le mettre sur le côté si c'est ta signature, mec. J'aime bien ce côté encore une fois créatif. Les yeux ils sont plutôt bien faits, les sourcils pareil. Il y a une petite, tu sais la petite mode éclatée là de se raser un sourcil. Bon, elle est là. Voilà. Enfin, je connais un personnage. Ken Kaneki. Bon, les oreilles, c'est pas un truc de ouf. Le vêtement, t'aurais pu t'appliquer. La bouche, t'as juste fait un trait comme ça. En plus, tu l'as fait au hasard. Mais tout ça combiné, ça donne un truc pas mal. Bon, on reconnaît tous. Malheureusement, Vegeta, j'ai envie de te dire.
Ah mais il est marrant, il est marrant. Le mec il a un petit talent, hein, mais il faut persévérer frérot. Il y a du talent quelque part. Premier problème, la taille du front. Alors on sait tous que Vegeta il a un gros front, mais là c'est un peu abusé. Ses bras, ils sont un peu ses bras sont un petit peu trop raides. Ses yeux ils sont un peu trop rapprochés. Voilà, hein, ses oreilles c'est pas encore ça. Mais au moins on reconnaît le personnage, et ça c'est bien. Travail, franchement, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Si on te dit tes dessins ils sont éclatés, bon, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai, j'ai envie de te dire. Ils sont pas complètement éclatés, il y a du niveau. Donc persévère, continue, et un jour tu feras encore mieux. Alors lui, il est pas mal du tout, hein. Bah tu vois, ça j'aime bien. Hein. Bon, les couleurs, malgré que ce soit fait au crayon, je trouve que ça passe, c'est plutôt pas mal. La poignée de l'épée, elle est géniale. Les yeux, la bouche, le nez, tout est à sa place encore une fois. Ses mains sont très bien faites. Son énergie derrière, elle est nickel. Franchement, super. Alors là, on a un Luffy. Pourquoi il y a des défauts? Bah, encore une fois, les membres de son corps ne sont pas respectés. Son bras droit, enfin le bras qui tient son chapeau, tu remarques qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Après, ça reste pas mal, tu vois. Pareil pour sa main qui est en bas. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? On comprend pas. Et son chapeau est beaucoup trop petit. En fait, je dis il y a beaucoup de défauts, mais non, il n'y a pas tant de défauts que ça. Ah oui, son coude. Ah, il a un coup de pointu, hein. J'aimerais pas qu'il mette un coup de coude dans la tronche, parce que là, c'est... Si je meurs pas, c'est défigurage à vie. Il est pas ouf, mais il est pas mal, hein. Mais il a des petits défauts, quand même. Oula, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, une marionnette? Est-ce que c'est bien fait? Bah... je pourrais pas te dire. Bon, les bâtiments, c'est pas ouf. Apparemment, il y a une route à double sens. Alors peut-être que c'est de l'art abstrait. Et moi, je ne comprends pas l'art abstrait. Désolé. Mais merci de m'avoir envoyé ce dessin. Oh, mais est-ce que c'est la même personne qui m'a envoyé? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être la petite souris qui vient pécho tes chicots quand tu viens dormir. Parce que je vais essayer... Allez, on va essayer de faire ça sérieusement. Ils sont où les pieds? Ils sont où les bras? Ils sont cachés parce que la meuf, visiblement, elle porte un gilbeb. Mais il n'y a pas de nez. En fait, t'as un œil, un morceau de bouche. Désolé, je rigole, mais c'est pas méchant. Hein. Ouh, ça c'est pas mal. JDMP, ah bah voilà. Non, il est là, le dessin de Jérôme JDMP. Ah, il est excellent, j'ai envie de te dire. Ah, mais c'est moi! Pour une fois, on m'a pas fait jaune. Je suis un peu jaune, mais ça va. Mais j'aime bien ce que t'as fait. Par contre, à quelle heure il manque une dent? J'ai toutes mes dents, frérot. Hein. Donc évite de me faire des chicots en moins. Et l'autre personnage qui est en train de regarder avec un air comme ça là, tu vois. Ah, je sais, j'ai un talent d'acteur de fou. Eh bien, c'est très réussi. Si tu regardes bien, il y a des reflets sur ses cheveux. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est un détail qu'on omet très souvent. Ah, bah quoi? Bah son nez, c'est un nez de manga, j'ai envie de te dire. Son oreille, elle est assez très bien respectée. Enfin, tout est bon dans le cochon, encore une fois. Et puis en plus, je suis dedans, donc j'aime particulièrement. Et habillé en Sangoku. Ou en Yamcha. Ah, c'est moins prestigieux, j'ai envie de te dire. Franchement, c'est un de mes préférés. C'est pas un des mieux faits, mais tu sais pourquoi c'est un de mes préférés? Pourquoi je bafouille? Tout simplement parce qu'on dirait un dessin dédicace. Tu vois, quand tu vas dans une convention et que tu demandes à un mangaka wow. Quand tu demandes à un mangaka de te dédicacer un dessin, sur ma vie, t'as un truc comme ça. J'ai rien à dire. À partir du moment où j'ai dit que ça ressemble à une dédicace d'un mangaka, tu sais que ton dessin il est au top. Ouh, là il y a du taf. Tout est bon. La meuf, tient une épée, s'il te plaît. Je le vois, je sais pas si vous le voyez, mais la meuf nous brandit une épée, clairement. T'es en train de me menacer là? Eh, baisse ton arme, baisse ton arme. Pourquoi je pète les plombs comme ça? Les ombres sont très bien maîtrisées. En fait, ce qui est compliqué avec les dessins qui sont géniaux, c'est que t'as rien à dire. En fait, quand ça touche à DBZ, je suis content, j'ai un sourire qui vient automatiquement sur mes lèvres. Un joli Sangoku qui affrontait le grand Vegeta-sama. Là, il est en mode Kaioken au max. C'est une période que j'aime beaucoup dans Dragon Ball en plus. Tu veux que je dise quoi? Tout est nickel, il y a zéro défaut. Hajime no Ippo, il est excellent. Il a un coup un peu trop long, hein, parce que faut que je trouve des défauts à un moment donné. Mais sinon, le reste, c'est nickel. Il est dans son coin, tu le vois clairement, avec les effets de lumière, mais c'est génial, c'est génial. Ah, t'aurais dû écrire quelque chose dans son petit carré, là, en bas, au niveau de sa ceinture, je sais pas, Hippo ou quelque chose, ou Antosama, par exemple, ça m'aurait fait plaisir. Tout est nickel. Franchement, bien, ouais. En plus, j'aime beaucoup Hajime no Ippo. Sangoku 3 qui fait l'attaque du dragon contre Tapion. Ouais, je fais un collab sur Dragon Ball, je te l'ai déjà dit. Il y a du bon et il y a du mauvais, encore une fois. Les bons points, le dragon. Ouais, il est nickel, hein, il est bien géré. Juste, je vais te dire un truc. Non, je vais te dire deux trucs. Le visage à Goku, non. Franchement, il est un peu à refaire, on va pas se mentir. C'est pas nul, t'aurais dû le refaire. Et sa chaussure, putain, on dirait un scalpel. T'as géré au niveau des ombrages, proportion très bien respectée, parfait. De loin, je peux croire que c'est du Akira, de loin. Hein. C'est comme une femme qu'on lui dit, t'es belle de loin, mais loin d'être belle. Ah,
je suis un bâtard. Donc n'oublie pas de me dire dans les commentaires quel dessin tu as préféré. Tu m'en choisis 2 évidemment. Ça sert à rien, comme je te dis, de voter pour ton dessin parce que je vais le cramer, je te le dis, je vais le cramer direct. Et puis joue le jeu, hein, c'est plus intéressant. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos dessins. Il y a eu quelques petites vannes, mais c'est pas méchant tout ça, hein. C'est histoire qu'on rigole un petit peu. Surtout, n'arrêtez pas, continuez, vous avez tous du talent. Si t'as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à partager, à la commenter, à faire tout ce qu'il faut faire pour donner de la visibilité et donner de la force, hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah ça, c'est Manga Corp qui fait ça. Yosh!